Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Voici les titres de ce jour. La légalisation du cannabis en Allemagne, une bonne ou mauvaise idée? Nous avons demandé aux Dracénois leur avis dans un micro-trottoir. De la parole est à vous. Une structure qui lutte et protège les victimes de harcèlement au travail, l'association Le Cap nous a ouvert ses portes pour nous parler de leur lutte contre la souffrance que subissent ces milliers de salariés en entreprise. Une expo qui illustre des histoires, des lieux ou bien même des souvenirs, c'est ce que nous propose Lorraine Sandré, une dessinatrice de BD qui nous fait découvrir sa dimension professionnelle à Draguignan. Un projet phare qui fait beaucoup de bruit ces temps-ci, le gouvernement fédéral a adopté un projet de loi controversé visant à légaliser la consommation de marijuana à des fins récréatives. Le texte doit encore passer devant le Parlement, mais ce qui permettrait à bon nombre de personnes majeures de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. Nos reporters sont allés à la rencontre des Dracénois pour leur demander leur avis sur ce projet de loi. Un reportage de Mathieu Edingil, Nicolas Natalini, Adam Rodriguez et Sylvain Rosadini. Ah, dure question. Moi, je serais contre. Moi, je suis pour. Moi, je suis contre. Oui, je suis pour. Moi, contre. Moi, je suis plutôt contre. Je suis pas trop... j'ai des enfants, donc... J'avais une vie avant, maintenant j'ai une autre vie. Donc avant, ouais, j'aurais dit oui, mais là, pour le coup, non. Personnellement, je n'en consomme pas, donc je vois pas si ça m'importe peu que ce soit légal ou non. C'est quand même une drogue, hein, malgré tout. Hein, et on voit les accidents qui sont causés sur la route. Hein. Mélange d'alcool, cannabis et la fatigue. Je pense que ça va être la porte ouverte de l'excès. Je trouve qu'il y a assez déjà de violence et je pense que ça peut malheureusement engendrer un peu plus. Il y aura toujours des dérives, ce ne sera pas forcément encadré comme il faut. Ouais, pourquoi pas, ouais. S'il est bien structuré, oui. En France, je pense pas, non. On n'est pas, on va dire que... je sais pas si c'est une question de mentalité ou pas, mais on n'est pas assez encore ouvert d'esprit sur certaines choses. Donc je pense que ça mettra un frein. Je pense que les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant, elles nous ont pas mené à grand chose de positif. Et que ce qui se passe en Allemagne, c'est intéressant. Donc ça se regarde, quoi. J'estime que, c'est aussi, moi j'ai des esprits un peu libres, donc j'estime que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Pour moi, c'est une bonne idée. Après, il faut... faut que ce soit mesuré en fait, il ne faut pas que ce soit abusif. Moi je serais pour, contrôler. Il y a quand même des besoins thérapeutiques pour certains patients. Et je pense que si le CBD était déjà autorisé en France, c'est qu'il y a une raison. Ça dépend, il y a du pour et du contre. Alors dites-moi un peu pour le pour. Le pour, c'est que ça permettrait pour moi à la police de se concentrer à sa vraie activité, quant à chasser les criminels. Après, quand on voit certains qui en vendent dans les quartiers, c'en est aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire après, parce que c'est quand même une économie locale assez importante. Donc ça laisse à réfléchir, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Passons maintenant à un sujet dont le fléau reste silencieux. 2 millions de salariés subissent le harcèlement au travail, avec des symptômes de dépression allant jusqu'aux tentatives de suicide. Nous nous sommes rendus à l'association Le Cap, une structure qui lutte et aide les victimes de harcèlement en entreprise. Elle a surtout pour but de se spécialiser dans l'accompagnement des victimes de harcèlement moral, sexuel et d'agissements sexistes au travail. Un reportage d'Alicia Zejnula, Kylian Rambourg et Dylan Merlot. Le harcèlement au travail sont d'abord des chiffres, dont 70 milliards d'euros que coûtent aux entreprises et à l'État, entre maladies professionnelles, accidents du travail et maltraitance. 2 millions de salariés subissent de l'harcèlement en entreprise, avec des symptômes de dépression allant jusqu'aux tentatives de suicide. Il y a 19 ans, une affaire faisait un éclat à Chinon, celle de Dominique Potevinck. Employé à la centrale, technicien qualifié, il était affecté aux opérations de maintenance. Travailleur respecté et bien aimé de ses collègues, sa situation professionnelle avait pourtant été détériorée et mise en garde. Le 21 août 2004, Dominique Potevinck mettait fin à ses jours en se jetant sous un train. Il avait 49 ans. Sa famille portait l'affaire en justice et a obtenu que la caisse primaire d'assurance maladie reconnaisse le suicide comme consécutif à une dépression professionnelle.
Dans le centre-ville de Draguignan se situe une association nommée Le Cap. Fondée en 2004 par Louisette Choutichin, qui est aujourd'hui directrice de la structure, son but spécialiser l'association dans l'accompagnement des victimes de harcèlement moral, sexuel et d'agissements sexistes au travail. Le harcèlement au travail, ce sont des comportements ou des agissements qui sont répétés et qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de générer des conséquences soit au niveau de la santé, ce n'est pas une obligation, soit au niveau professionnel, d'altérer en fait la dignité des personnes, etc. Au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, fêtait les 20 ans de l'association. Elle a été créée par Louisette Choutichin, qui est actuellement et qui a toujours été la directrice de cette association. Et elle a été créée au départ essentiellement et uniquement même pour le harcèlement au travail. Un harcèlement au travail basé sur la déloyauté, car oui, il y a plusieurs types de harcèlement, dont un qui est prédit à l'avance par l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle un harcèlement stratégique. Ce sont des harcèlements qui sont voulus, c'est-à-dire que c'est décidé en haut lieu. On l'a vu dans certains secteurs où on a eu énormément de suicides, et là, la réalité, c'est qu'on va dégraisser. Et donc, on va recruter quelqu'un qui a un permis de tuer professionnellement. C'est-à-dire que c'est la personne qui va, dans les 5 ans par exemple, il faut que toutes les personnes qui ont plus de 55 ans soient dégagées de l'entreprise. Et l'objectif, ça va être de les virer. Et les virer, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont compétents. On reçoit plusieurs types de personnes, plus particulièrement des femmes, généralement, qui viennent pour des questions donc, de harcèlement au travail ou de violence conjugale. Généralement, c'est du harcèlement qui peut durer depuis très longtemps ou alors qui est tout récent et elles ont été rapidement orientées vers l'association. Donc voilà, ça dépend un petit peu de à quel moment elles ont connu l'association et à quel moment on les a orientées. Elles viennent être aidées. Alors, quelquefois, ils ne savent pas vraiment, elles sont en souffrance au travail, elles ne vont pas bien, elles sont en arrêt maladie. Très souvent, trop souvent, parce qu'on vient nous voir trop souvent trop tard, c'est-à-dire quand la maladie s'est déjà finalement déclarée. Et donc elles se posent la question de savoir si elles sont parano ou pas, si ce qu'elles vivent est normal, si c'est elles qui ont un problème. Et donc elles viennent poser les choses. Quelquefois elles ont déjà en amont fait des démarches via leur syndicat, etc. Et donc elles viennent demander de l'aide. Le harcèlement au travail a toujours existé. Certaines personnes ont dû se poser les questions de quel est le rapport au travail, jusqu'où sont-elles prêtes à aller et surtout à quel prix. Allez, à présent, pour clôturer, la création de bande dessinée lui permet de mêler toutes ces disciplines, écriture, dessin et lecture. Lorraine Sandret, une dessinatrice interdisciplinaire, nous a fait découvrir son expo de BD. Un voyage en Dracénie qui explore les ruelles et bien sûr l'histoire de la Cité du Dragon. Un reportage de Sylvain Rosadini et Sarah Catherine. Le quartier des Arts de Draguignan est un vivier d'artistes inspiré par le patrimoine historique de la ville. Celui-ci se reflète dans les créations de l'illustratrice et architecte Lorraine Sandret, séduite par l'ambiance dégagée par la commune depuis sa première venue en 2021. L'atmosphère de la ville m'a tout de suite parlé, j'ai adoré découvrir le centre-ville. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie, maintenant que je suis vraiment dracénoise, de le mettre à l'honneur dans des dessins. J'ai toujours adoré plutôt le dessin, plutôt joyeux. C'est aussi ce que j'essaye de transmettre dans mes affiches. C'est que ça soit aussi un objet agréable à avoir chez soi. Donc plutôt quelque chose de très coloré, où il y a toujours de la vie, de l'animation et du monde aussi. Que ce soit pas seulement l'architecture qui est mise en valeur, mais aussi vraiment la vie d'une ville et les gens qui l'habitent. Elle commence à réaliser une série de dessins sur Paris et ses quartiers, avant de s'intéresser au sud de la France, et notamment aux Gorges du Verdon et à Roquebrune-Cap-Martin. Sensible à l'histoire des villes, elle a à cœur d'associer recherches historiques et création artistique. Je pense que ça vient de mon travail en tant qu'architecte urbaniste, où du coup je faisais pas mal de travail de recherche en urbanisme et du coup sur l'histoire des villes, sur comment les villes évoluent à travers le temps. Et ça reste un pan qui m'intéresse beaucoup et que j'aime bien essayer de transmettre par le dessin et de manière
peut-être un peu plus ludique, didactique que c'est souvent fait ailleurs. Lorraine marie son intérêt pour l'architecture historique et sa passion pour le dessin à travers une variété de réalisations artistiques et originales. Finalement, avec ce lien illustration-architecture, c'est très très ouvert et on peut effectivement passer de la carte de vœux qui met en valeur une entreprise et leur bâtiment à la bande dessinée qui va raconter l'histoire de la ville. Lorraine souhaite encore développer son activité en continuant à puiser des idées dans la région. Les projets en cours, ce serait du coup de faire d'autres affiches du coin, avec notamment les petits villages qui sont autour de Draguignan. Et un peu comme Draguignan, il n'y a absolument rien qui existe aujourd'hui. Il n'y a absolument pas d'affiches de tous ces villages qui pourtant sont absolument magnifiques et gagneraient à être un peu plus connus peut-être. Et donc là, le projet, ça va être de lancer une série qu'on pourrait appeler Dracénie, avec du coup des affiches d'autres villages. Maintenant, Adam pour la rubrique sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur InfoSport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Pour commencer, n'oubliez pas que pour la saison 2023-2024, le passeport est renouvelé. Les 6 à 30 ans bénéficieront cette année encore d'une déduction de 50 € pour s'inscrire en club et pratiquer leur sport favori. Ensuite, nous vous informons qu'aura lieu ce dimanche 3 septembre de 9h à 13h un forum des associations à Flyosque. Boulevard Général de Gaulle et place de la République, regroupant plusieurs associations sportives avec notamment Sport Loisirs, l'AGM Football ou le tennis Flyosque. Maintenant, un petit tour du côté du RCD. Ce lundi 4 septembre, à partir de 19h, sera ouverte une session de découverte de rugby féminin au stade Léo Lagrange. Cette séance sera encadrée par les 3 coachs résidents ainsi que par l'équipe des Dragonnines. Pour la suite, quelques nouvelles du DVHB. L'arrière-gauche Mikhailo Vojinovic vient d'intégrer le groupe des Dragons afin de renforcer leur rang pour la saison à venir. Mauvaise nouvelle en football. Pour leur première sortie officielle, le 11 du SCD en déplacement à Saint-Mandrier a perdu son premier match de Coupe de France 4-2. D'ores et déjà éliminé de cette compétition, l'équipe et le coach se concentrent déjà sur leur objectif, le championnat. Pour finir, un mot sur l'ABC Draguignan qui a remporté ce dimanche son billet pour les phases finales du championnat régional des clubs au jeu provençal. Félicitations à eux pour cette qualification. C'est tout pour cette rubrique, nous vous souhaitons un agréable week-end et une bonne rentrée. À la semaine prochaine. Dans l'agenda de ce week-end, on commence la semaine en dansant et en chantant de 19h à minuit avec une soirée DJ. Une ambiance rythmée des années 80 pour se rappeler cette époque dans la festivité. La soirée se passera à Trans-en-Provence et tout ça le vendredi 1er septembre. Allez maintenant direction Vidauban pour un forum, mais pas n'importe lequel, le forum des associations, un programme phare pour découvrir le tissu associatif vidaubanais qui attire un public considérable. Tout ça le samedi 2 septembre au parc de loisirs Dracénie-Provence. Pour finir, quoi de mieux que le faire en faisant la fête ce dimanche 3 septembre, c'est le grand retour de la traditionnelle Garden Party à la source Saint-Michel. Au programme, une animation musicale, des activités pour se décontracter, comme le tennis, la piscine ou bien même des dégustations de vin rosé. Vous pouvez dès maintenant réserver vos places sur Internet ou par téléphone. Bien voilà, c'est la fin de votre hebdo du vendredi. Merci de nous suivre chaque semaine sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site Canal D. Je ne vous laisse surtout pas sans cette belle citation de Voltaire qui est « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve vendredi prochain.